Bienvenue sur Mercato TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match de football épique entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. C'est un affrontement qui a attiré l'attention de tous les fans de football. Le Rayo Vallecano est une équipe de Madrid, il est connu pour son style de jeu agressif et sa passion sur le terrain. Ils sont prêts à tout donner pour remporter la victoire. D'un autre côté, nous avons le FC Barcelone, une équipe légendaire avec une histoire incroyable et des joueurs talentueux. Le match a commencé avec une intensité incroyable. Les deux équipes se sont battues pour prendre le contrôle du ballon dès le coup d'envoi. Le Rayo Vallecano a montré sa détermination en attaquant sans relâche, tandis que le FC Barcelone a utilisé sa technique et sa créativité pour créer des occasions de but. Le Rayo Vallecano a marqué un superbe but. Les supporters étaient en délire, et l'ambiance dans le stade était électrique. Après la trêve internationale, le Barça retrouvait le terrain avec un déplacement dans la banlieue de Madrid et un match sur la pelouse du Rayo Vallecano. Une rencontre dans laquelle la victoire était obligatoire pour mettre la pression sur le Real Madrid, deuxième du championnat, et Gérone, le leader. Après cette affiche comptant pour la 14e journée de Liga et ce match nul. À 3 jours de la réception de Porto en Ligue des Champions, Barcelone, 3e de la Liga, longtemps mené, n'a pas rassuré ses supporters en concédant le nul sur la pelouse du Rayo Vallecano, 1-1. Pour ce déplacement, Xavi enregistrait le retour de Frenkie de Jong, absent depuis 2 mois, après avoir perdu Gavi, touché contre la Géorgie dimanche dernier, rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit. Marc-André ter Stegen souffrant d'une lombalgie, l'entraîneur catalan a titularisé pour la première fois de la saison en championnat son gardien remplaçant, Iñaki Peña, d'abord fébrile sur la première tentative d'Izzy Palazón 5e minute, avant de se rattraper face à Oscar Valentin à la 9e minute. Dans cette première mi-temps hachée, marquée par de nombreuses erreurs techniques, le Barça a tenté par Pedri, puis Lamine Yamal. Mais les tentatives des deux Espagnols ont manqué de conviction. Trop imprécis pour que leur combinaison de passes fasse la différence, à l'image d'un Oriol Romeu toujours autant en difficulté, les Blaugrana ont fini par se faire punir avant la mi-temps. À la suite d'une première tentative sur coup franc, le milieu du Rayo Unai Lopez a ouvert le score d'une superbe reprise en demi-volée du droit qui a trompé Peña, impuissant à la 39e minute. Revenus avec de meilleures intentions sans être flamboyants pour autant, les Barcelonais ont poussé pour revenir mais encore manqué de précision, jusqu'à une égalisation miraculeuse à quelques minutes du terme. Sur les réseaux sociaux, c'est l'effervescence pour les supporters du Barça. Car même si leur équipe préférée n'a pas été bonne en déplacement à Madrid et s'est contentée d'un nul, un pénalty évident a été oublié par l'arbitre et la VAR. Munira Montero, qui arbitrait la rencontre, n'a pas vu une séquence assez étonnante. En seconde période, alors qu'il était dans sa surface de réparation, Florian Lejeune, le défenseur français du Rayo Vallecano, a attrapé Robert Lewandowski par le cou et l'a renversé au sol dans un geste qui ressemblait plus à du judo qu'à du football. Personne n'ayant rien vu, et ce fait n'ayant pas été rapporté à l'arbitre, Lejeune n'a pas été sanctionné d'un carton rouge et d'un pénalty, même si le natif de Paris a tout de même été la vedette malheureuse de l'égalisation du Barça en marquant contre son camp en fin de match. Plus à l'aise au retour des vestiaires, les Barcelonais ont enchaîné les situations de but jusqu'au centre de Baldé pour la tête victorieuse de Lewandowski. L'égalisation a été attribuée à un but contre son camp du défenseur français Florian Lejeune, loin d'être évident sur les images. Après ce nul, le FC Barcelone stagne à la 3e place du classement et compte 3 points de retard, et un match en plus, sur le leader Gérone. Le pire a été évité, mais ce résultat n'est clairement pas suffisant pour recoller en tête du championnat d'Espagne. Avec un match en plus, le Barça reste donc à la 3e place de Liga, avec un point de moins sur le Real Madrid, et 3 sur Gérone, toujours surprenant leader. Un résultat assez inquiétant avant un match décisif en Ligue des Champions contre le FC Porto, cette semaine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce match? Avez-vous aimé voir le Rayo Vallecano affronter le FC Barcelone? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur le football et d'autres sujets passionnants. Et surtout, restez connectés pour ne pas manquer les prochains matchs épiques.